Bonjour auditeur. Pour une écoute optimale, il vous est conseillé d'utiliser un casque. Hector, ou les chroniques d'un rastronaute. Saison 1, épisode 4ème. Un petit L de ce réel. Auditeur, cet épisode est dans la droite lignée du précédent. Enfin, lignée, disons courbée. Oui, cet épisode est dans la droite courbe du précédent. Parce qu'en matière de réalité autre, la ligne est, disons, de l'ordre de l'utopie. Quoi qu'il en soit, entendez par là que cet épisode lui fait suite. À l'épisode précédent, bien sûr, pas à l'utopie. Une suite directe. Allons même jusqu'à dire que si ceci avait été un unique, ils auraient constitué une entité. Aussi, il est préférable d'écouter ceci dans l'ordre chronologique, disons. Toutefois, si tout ce qui se situe entre la fin de l'épisode précédent et l'entrée dans la dépression passagère de Hector ne vous intéresse pas, vous pouvez tout à fait vous rendre à la fin de cet épisode pour y entendre Véronique prononcer cette phrase. Ah oui, alors on en est là. Bon, eh bien... Pour tous les autres, reprenons à cet instant fatidique où, après l'intervention aussi peu subversive que complètement incongrue d'un Patafion Sister Act salvateur, une nouvelle Véronique s'éveille. Bonjour Hector, je suis Véronique, votre nouvel ordinateur de bord. Coordonnées enregistrées et validées par Patafion Sister Act. Direction... planète... Dix Pétarombus Cocosiferex en peau de toutou bitumé. Activation du transpondeur de réalité dans 4, 3, 2, 1 et... Annulation temporaire du projet, je suis au regret d'annoncer qu'il me faut interrompre le processus. De quoi? Comment ça? Une erreur est survenue dans le protocole, me contraignant à me contredire. Une erreur? Y a un souci? Un truc grave? Dis Véro, c'est pas grave, hein? Tout dépend de l'intensité moyenne où vous situez le curseur de gravité. Peux-tu m'en dire plus, Véro? Mais tout à fait, je ne suis pas en mesure d'effectuer le transpondage demandé. De plus, je vous prierai d'excuser ma jovialité débordante dont j'ai bien conscience qu'elle est en parfaite inadéquation avec les circonstances du moment. Mais je vous assure travailler activement sur une amélioration de mes compétences sociales. Quoi qu'il en soit, je suis foutrement content d'être là avec vous. Très joli gant d'ailleurs. Merci. Et moi aussi, je suis heureux de ta présence. Et oui, mes gants sont cool. Oh, à propos de présence, mes senseurs détectent une présence à bord. Ici? À bord du Clémentine? Oui, effectivement. Dans un quartier du Clémentine, Hector. Où ça? Et puis c'est quoi un senseur? Il s'agit d'un terme usuel pour les entités telles que moi et signifiant de façon indirecte capteur. Il me semble, de ce que j'en comprends, qu'il s'agisse là d'une norme sémantique établie dans le milieu. Dans le milieu... Le milieu de l'espace. Ah, ok. C'est ni plus ni moins que des espèces de vibrisses, quoi. Voilà, tout à fait. Eh bien, après cette explication et un excellent calembour que vous n'avez pas pris la peine de relever, j'aimerais revenir sur ce fait. Mes vibrisses perçoivent donc une activité nouvelle dans un quartier du Clémentine. Lequel? Oh, eh bien, compte tenu de la taille du Clémentine, il m'est difficile de vous répondre avec précision. Aussi, permettez-moi ce raccourci, celui-ci même, la salle de commande. Hein? Mais où? Bonjour, bonjour. Alors, loin de moi l'idée de m'imposer, hein, mais je mettrais bien un petit billet sur le fait que c'est de moi dont on parle. Enfin, la présence, quoi. Disons l'activité nouvelle dont il est question, là. Enfin, activité, c'est un bien grand mot, hein, parce que on peut pas dire que je déborde particulièrement d'activité en ce moment. Mais bon, c'est pas moi qui choisis les mots des autres, hein. Hé! Mais vous êtes qui, vous? Et puis, vous aussi, vous êtes une forme impalpable? Oula, grand Dieu, non. Enfin, grand, je ne sais pas, en fait. Non, je suis juste là, de l'autre côté. Là? Yep. Plus bas. Encore. Voilà. C'est moi, là.
Salut! Mais vous êtes toute petite. Non, tout à fait. Enfin, si, mais c'est compliqué. Disons qu'on était plus gros avant, mais tout ça a bien changé. Enfin, bon. Bref, je suis Farine Mise en Pli, mode d'emploi du Clémentine, et de Véronique par la même occasion. Enchantée de vous connaître. Et, oh là, rien à voir, mais laissez-moi vous dire que vous avez de magnifiques gants. Merci beaucoup. Vous êtes un mode d'emploi, vous dites? Yep, un manuel d'utilisation, quoi. Mais avant d'aller plus loin, je suis tenue de vous donner des consignes de sécurité en vous précisant qu'avant d'utiliser le Clémentine, il est nécessaire de suivre les instructions fournies et que le fabricant du Clémentine ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise utilisation du vaisseau. Il est aussi important de me conserver et de se référer à moi en cas du moindre doute. Avertissement, ne jamais utiliser le Clémentine en maillot de bain et ne démontez jamais vous-même le Clémentine sous peine de perdre la garantie. Voilà, ça c'est fait. Dites, c'est quoi un maillot de bain? Oh là, aucune idée. Mais le nom fait vachement peur en tout cas, hein. Bon, maintenant, si vous voulez bien me regarder de près, je vais vous décrire l'appareil et vous expliciter son fonctionnement. Soyez attentive. Hein? Attentif, on dit. Et puis comment ça, vous regardez? Vous ne pouvez pas me l'expliquer de vive voix? Oh là non, certainement pas. Je suis un mode d'emploi moderne, moi. Véronique, Oui. peux-tu m'agrandir légèrement, je te prie? Reproduction visuelle ou modification corporelle? Seconde option. Sous les yeux ébahis d'Hector, Farine Mise en Pli et son physique étrange de mode d'emploi grandit soudainement de plusieurs dizaines de centimètres. Pas une transformation floue, non, pas une métamorphose hasardeuse, juste un petit pop et une Farine Mise en Pli plus grande. Simplement plus grande. Voilà, alors, regardez bien. Alors je commence, hein. Ouh. Allez ma farine, vas-y, hein, c'est ta première. Oh, la belle chorégraphie. Et ouais. Et là, alors, vous voyez, c'est comme ça. Oh, magnifique. Non, c'était à droite. J'espère qu'elle va comprendre. Ouais, attention, attention. T'es une championne, Farine, t'es une championne. Oh, la belle bleue. Et voilà. J'ai terminé, quoi. Vous avez tout compris? Je vous refais le passage sur le transpondeur de réalité. Alors, comment dire Non, je n'ai rien compris. Cependant, Ouais. c'était très joli. Mais dites, pourquoi vous faites tout ça Je veux dire, vous êtes un manuel, quoi. Pourquoi vous donnez tant de mal? Oh ben, je suis un manuel moderne, moi, hein. Vous savez pas qu'on simplifie les explications? On fait au plus court et au plus efficace. Enfin, on essaye. Ah, eh bien merci. En tout cas, c'était très instructif. C'est vrai? Waouh. Cool. Mais vous savez, c'est ma première fois. Alors, c'est pas facile, les premières fois. Et puis, il faut dire aussi que vous êtes une utilisatrice hyper sympa. J'en suis fort aise. Je peux vous en faire un autre? Un autre quoi? Bah, un autre mode d'emploi. Un autre vaisseau? Oh ben non, pas forcément. De ce que vous voulez. Vous savez, moi, je suis un mode d'emploi universel, hein. C'est-à-dire... Bah, c'est logique. Je mode d'emploitise tout. Tout et n'importe quoi. Tenez, regardez par exemple vos gants, là. D'ailleurs, en passant, ils sont magnifiques. Je vous l'ai déjà dit. Oui, vous me l'avez déjà dit. Ah, bon, je vous fais le mode d'emploi de vos gants, là, si vous voulez. Voilà. Allez. Non, ne vous embêtez pas. J'ai compris. C'est vrai? Alors non, je n'ai pas compris. Comment vous expliquer? Mais j'ai compris le fond de ce que vous disiez. La forme, non, mais le fond, oui. Ah. Vous allez me mettre une sale évaluation, alors? Une évaluation? Oh, mais non, ne dites pas ça. Allez, ce qu'on va dire, c'est que vous me donnez, avec la bouche, enfin des mots, quoi. Vous m'expliquez un peu comment ça marche, le Clémentine, et moi, je vous mets une super note. Mais vous m'expliquez en parlant, hein. Ça roule? À l'ancienne, quoi? Ah oui, si vous le dites, à l'ancienne. En vrai? Vous feriez ça? Vraiment? Et vous diriez que vous avez compris tout ce que j'ai mode d'emploitisé et tout? Pour vrai, je ferai ça, promis. Waouh! Ok. Je vous dis, mais vous avez promis, hein? Alors en fait, c'est très simple. Juste ça? J'ai juste ça à faire?
C'est ça que vous m'expliquiez tout à l'heure? Bah oui, mais c'est pas facile à expliquer en mime aussi, vous êtes marrante, vous. Non, mais vous vexez pas, hein. C'est juste que... Enfin bref. Oui, mais si on n'ôte pas le petit plastique, ça marche pas, c'est tout. Oui, j'ai compris. Je vais le faire alors. Ah, mais c'est pas que j'ai pas envie, hein. C'est que c'est strictement interdit par mon code de déontologie, déjà. Et puis que je dois me protéger de tout risque de blessure, hein. Bah, je dois être disponible à n'importe quel moment et en parfait état de fonctionner. Bon, pas grave, j'ai terminé. Ah, me dites pas qu'il faut que je fasse ça pour tout le vaisseau, hein? Non, pas besoin, cette salle suffit. Mais là, c'est bon. Véronique est en parfait état de fonctionner à ses pleines capacités. Ah, alors ça c'est une bonne nouvelle. Que je confirme, et me voilà désormais libéré de mon opercule délétère, de cette oppressante et follicule barrière qui contraignait sans vergogne mes capacités quantiques. Des capacités dont le quantisme même ne pourrait se targuer de m'arriver à la cheville. Chouette, il est trop fort ce Véronique! Et je ne dis pas ça parce que je n'ai pas de cheville. Bon, bah moi je crois que vous n'avez plus besoin de moi, alors je vais pouvoir me retirer. Attendez là, vous plaisantez ou quoi? Vous ne m'avez rien expliqué encore. Vous m'avez juste dit qu'il fallait ôter l'opercule. Vous êtes un mode d'emploi universel, oui ou non? Nous avons un marché. Vous devez m'en dire plus. C'est vrai? C'est vraiment vrai. Vous voulez quoi? Parce que vous savez, nous à l'école, on nous a tellement rabâché qu'on servait à rien, les modes d'emploi modernes, alors je... Oh, franchement, vous êtes une chouette petite bête, hein? Oh, puis vraiment, alors ces gants, mais ces gants... Bon, asseyez-vous, enfin non, installez-vous quoi. Véronique, tu pourrais nous faire un bon petit borgiac bien chaud? C'est comme si c'était fait. Ok. Alors, en vrai, je ne sais pas grand-chose sur le vaisseau, vu qu'il sert pour la première fois. Waouh, super. Dites donc, vous avez bien fait de nous proposer de nous asseoir, hein? Ça aurait été dommage de rester debout pour entendre ça. Mais, ce que je peux vous dire quand même, c'est que Véronique est un ordinateur de bord quantique. Non, c'est un ordinateur quantique de... Ah, je sais jamais, parce qu'à chaque fois, ça, je ne l'avais pas vu. C'est les deux... Attendez, un ordinateur quantor... Non, ça ne veut rien dire. Bon, c'est pas facile d'expliquer aussi avec des mots, hein. Moi j'ai pas l'habitude. Si je peux me permettre, j'aimerais apporter quelques correctifs. Bentlek? Oui, merci. En vérité, je suis un ordinateur quantique de bord quantique, un OKBK. Ce qui en convient n'est pas facile à dire. D'accord. Et cela signifie? Cela signifie que je suis tout à la fois un ordinateur de bord et tout à la fois que je n'en suis pas un. Purée, vous faites tout pour qu'on vous comprenne, vous, hein? Mais aussi que je suis à la fois à bord de façon quantique, soit tout autant à bord que ne l'étant pas à bord, soit un ordinateur quantique de bord quantique. Mais concrètement? Concrètement, je n'ai aucune limite, si ce n'est celle que je m'impose, et qui sont elles aussi quantiques. Donc, c'est à la fois des limites et à la fois pas des limites, c'est ça? Exactement. Mais si je comprends bien, au final, ces limites ne sont pas clairement définies. J'ai bon? Voilà. Du moins, au sens où vous l'entendez. Oh, c'est d'un pratique. Oh, et parle du transpondeur de réalité, Véro. Parle du transpondeur. Oh, vous allez voir, il est génial, le transpondeur. Ah oui, mon générateur. Un transpondeur de réalité, une invention de Patafion Sisteract himself. Ah, et qui consiste en... Dis, tu vas voir Hector, c'est juste dingue. Eh bien, pour répondre à ta question, je pars du principe que tout existe quelque part, dans un autre monde. Que tout est possible? Ailleurs qu'ici? Voilà, c'est ça, dans une autre réalité. Mais raconte, Véro. Oh là là. J'y viens. Donc oui, tout existe quelque part, dans l'une des infinités de réalités existantes. Une de ces réalités qui se construit à chaque carrefour du possible. Et laissez-moi vous dire que des carrefours du possible, on en compte déjà une infinité. Ce qui en fait des infinités d'infinités de possibles. Mais bref, revenons-en à mon transpondeur, qui de son côté repère le signal de la réalité souhaitée, où qu'il soit, et l'amplifie, le modifie subrepticement pour qu'il apparaisse où je le souhaite. Ce qui... Ce qui me permet en quelque sorte de faire tout et n'importe quoi. Tout? Ah oui, tout. Tout, il te dit, tout. Demande des châtaignes sans piquant, tu vas voir. Ah, ça, non, ça je ne peux pas. Mais bon, tout le reste, je peux, sous réserve que cela n'entrave pas mon code éthique, bien évidemment. Donc, si j'ai bien compris, transbondaté, transbondagé... Transpondé. On dit transpondé. Ah, merci.
Donc, je disais, transbonder la réalité. C'est repérer quelque chose d'une autre réalité pour le copier ici. Alors, comment dire, pas copier, non, disons, le prendre. Le prendre? Simplement comme ça? Le voler, le kidnapper? Voilà, le prendre. Mais ouais, il le prend, c'est cool, hein? Mais... Et alors, qu'est-ce que devient le dit truc dans l'autre réel? Ah, ça... Ah oui, ça. Ah ça quoi? Bah ça, c'est... C'est comme si ça n'avait jamais existé. C'est déplacé, disons. Du moins dans l'autre réalité. Et pof, ça apparaît ici. Tiens, par exemple, disons que toi, petite bête, tu veuilles retourner sur Terre. Mauvais exemple. Mais ouais, mais bon, disons, quoi. Hein, disons que ça, et bien paf, Véro, elle récupère les longueurs d'onde du Hector qui serait là-bas, et hop, elle le copie, et repaf, le petit Hector de là-bas, il n'est plus, mais c'est toi, et tout ça dans notre réalité à nous. Une espèce de transfert, quoi. Mais alors ça veut dire que ça modifie une infinité de réalités à la moindre prise de décision, ça? Ah, bah oui. Mais c'est sûr, ça. Et pourquoi mauvais exemple? Bah, tu n'as pas compris. Mais non, mais c'est quand j'ai fait ça avec mes membres. Tu vois, là, mon bras latéral passait au-dessus de ma jambe accessible de gauche. La cinquième, ça voulait dire que c'était impossible parce que c'est dans les clauses. Si tu demandes à Véronique de faire ça, il y a un blocage puisque comme tu n'aurais jamais dû quitter ta planète, bah, il n'y a plus de petit Hector sur ta planète sur laquelle Véronique peut se calquer. Voilà, pouf, une réalité accessible de moins. Ah. Mais un Hector qui serait pas loin. Dans une autre réalité. Ce serait possible, mais ce ne serait toujours pas ta réalité. Non, Hector, désolé, il n'y a plus de réalité où tu existes. Enfin, à l'exception de celle-ci, du moins. Je suis perdue à tout jamais alors? Isolée? Enfin, sans personne que je connais? Loin? Disparue? Naufragée, sans famille? Sans personne? Bon, c'est pas tout ça, hein. Mais moi j'ai fini mon boulot pour aujourd'hui, alors je m'en vais retourner me mettre à ma place si ça ne vous dérange pas. Et c'est où ta place? Bah, logique, non? Enfin, je veux dire, je suis un mode d'emploi, non? Oui. Et... Oh bah, elle est marrante celle-là, elle me dit bah, oh bah alors, bah je suis là où vont tous les modes d'emploi dont on a besoin, jamais au bon endroit, enfin. Oh, quand je pense que je dois même expliquer ça. Oh. Bon, allez, à la revoyure, hein. Mais quand est-ce qu'on se reverra alors? Oh, bah quel fromage cette rate. Ben, on se reverra précisément quelques jours après que vous ayez eu besoin de moi, enfin. Oh, hein. Bon, oh, et puis si, j'oubliais, surtout, n'essayez jamais, mais jamais de... Mais faire attention à quoi? Et puis, Véronique? Yep. Puis-je initialiser le protocole de déplacement? Oh. Oui, si tu veux. Bien sûr. Coordonnées enregistrées et validées par Patafion Sister Act. Direction... planète... Dix Petarombus cocociferex en peau de toutou bitumé. Activation du transpondeur de réalité dans 4, 3, 2, 1 et... Transpondage. Quel plaisir de disposer de toutes mes ressources. Véronique? Oui. Pourquoi elle a dit rate? Et pourquoi elle a dit elle? Enfin... Faire une mise en pli, là. Elle parlait de moi, non? Je le confirme. Et pourquoi elle disait elle? Ah oui. Alors on en est là. Bon. Eh bien...